Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour un nouveau gameplay sans prise de tête. Enfin, chez vous, c'est le matin. Et donc, j'ai choisi pour vous, pour changer un petit peu de la bagarre, de vous mettre un petit Street Hoop, donc le meilleur jeu de basket que la Terre ait jamais connu. Bon, je plaisante un peu parce que le NBA Jam était bon aussi, franchement. Et donc, moi, c'est le Street Hoop, mais Dunk Dream, puisque version japonaise, parce qu'il y a 3 noms différents pour ce jeu-là. Alors, je joue en easy, tu vois, pour un jeu cool, pour pouvoir vous parler tranquillou, sans trop me prendre la tête. Donc, je te disais, je crois que tu as 3 noms différents pour ce jeu. Alors, ouais, une bonne équipe, c'est la France, puisqu'ils ont les 3 points qui vont bien. Alors, je crois que tu as Street Hoop, c'est la version américaine, si je dis pas de conneries. Non, c'est la version européenne, peut-être. La version japonaise, c'est Dunk Dream. Et la version américaine, c'est... putain, j'ai oublié le nom, c'est Street... putain, c'est pas Street Hoop, c'est... Ah, je me rappelle plus, ça va me revenir. Alors, un jeu de basket qui est vraiment extraordinaire, qui se passe justement plus sur des terrains de rue, hein, comme le nom l'indique. Mais du coup, tu vas jouer à 3 contre 3. Par rapport au NBA Jam, c'était du 2 contre 2. Et je trouve que du coup, c'est pas mal parce que ça met un petit peu plus de piment, de difficulté quelque part. Voilà, bon, en easy en général, ça passe bien. Par contre, en normal, ça commence à piquer. Alors, un truc de dingue, c'est que tu as des BO de malade. Alors, tu vois, moi qui suis à la base, quand même, plutôt un métalleux, là, tu vas avoir des musiques qui vont, je monte un peu le son, qui vont être plutôt un peu rap, ce genre de choses. Enfin, fusion en même temps, très très loin de tout ce qui est métal, etc. Mais qui, je trouve, sont vraiment des musiques de dingue. Et sur la version cartouche, eh ben, c'est fou parce que tu as même des voix chantées, hein. Ah mince. Bon, j'ai fait le con. Du coup, je vais perdre un continu. Non, c'est pas grave. Et je voulais vous montrer aussi ça, ce que je ne l'ai pas fait, c'est que tu peux... En fait, à chaque 3 points que tu fais, tu augmentes ta barre de super shot. Et à la fin, tu as une barre en fait qui fait que tu vas avoir un super... Ah ben non, je te dis conneries, c'est pas que sur les 3 points, c'est sur tous les points en fait. Donc tu as ta barre de power et du coup tu vas faire un super shot. Alors ça peut être un super dunk, un petit peu à la NBA Jam quelque part. D'ailleurs je pense qu'ils ont un petit peu pompé NBA Jam parce qu'il me semble que ce jeu là est sorti un petit peu plus tard. Mais bon, on leur en veut pas pour ça. Ou alors tu peux faire aussi un 3 points enflammé. Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain, par les voix. Ah putain, je suis con là. Oh, je suis en train de me faire détruire. Alors que je suis en mode facile. Alors, je vous mets un peu de son pour que vous entendiez les voix. Putain, faut que je roule le cul. Alors voilà, tu vois, ça fait un super dunk. Et je te conseille dans ce jeu, si tu veux gagner, il faut envoyer 3 points. Alors là, si je le mets, je suis dans la merde. Ah, c'est bon. Je suis passé. Par contre, j'ai le nez qui picote, tu vois. Comme on dit, c'est gameplay sans prise de tête, donc à l'arrache. Mais il y a des moments, t'as quand même la petite allergie, le petit rhume qui passe au même moment, tu vois. Oh putain, faut que je me mouche. Hop là. Allez, allez. Putain, cette maîtrise. Alors tu vois, t'as des ambiances qui sont plutôt sympathiques.
Moi j'aime beaucoup, ça me rappelle en même temps tous les films qu'on avait nous sur le basket quand on était minots. Le fameux Basketball Diaries avec Wesley Snipes et... comment il s'appelait déjà cet acteur? Je confonds toujours Matthew McConaughey avec l'autre Woody Harrelson, voilà, c'est Woody Harrelson qui joue dedans. Parce qu'il faut savoir les enfants que dans les années 90, quoi, autour de 95, le basket c'était la folie, le NBA c'était à la mode à mort. Tu avais les cartes dans les paquets de céréales, ce qui était quand même assez hallucinant. En plus c'était joli les cartes, franchement, moi j'ai de bons souvenirs. Malheureusement je les ai plus. Et donc voilà, le basket a eu son heure de gloire en France. Après, comme c'est pas forcément trop dans notre culture comme aux États-Unis, forcément ça n'a pas perduré. Qui aujourd'hui regarde des matchs de basket? Moi j'entends parler un peu de rugby ou de foot, mais de basket très rarement. Putain, attends, oh, faut que je fasse gaffe là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu tous ces jeux-là à une époque. Hein, on avait des NBA Live, NBA 2K après avec la Dreamcast, mais c'était déjà une époque où ça c'était quand même. Le mouvement avait un petit peu. Pour moi, il avait un petit peu flanché, quoi, tu vois. Parce que sur Super Nintendo, par exemple, t'as eu Bulls vs Blazer, t'as eu l'NBA Jam, t'as eu. Putain, t'as eu quoi aussi? T'en as eu un autre là. Courtside quelque chose. Et le début de la Play 1 aussi avec Total NBA. Mais c'est ça quoi, c'est-à-dire 95, 87, dans ces eaux-là, c'était la folie. 80, un peu avant même, parce que NBA Jam TE, moi je l'ai eu sur Super Nintendo, ça doit être 93, 94. À force, après avec le temps qui passe, on sait plus les années. L'autre jour j'ai entendu dire Babidi qui parlait de la Play 3 en 2003, tu vois. Il était fatigué. Alors que c'est 2007 la Play 3. En plus, ce jeu-là, tu vois, de jouer au stick, je le trouve encore mieux. Puisque moi, je l'avais joué à la manette, mais au CD, même au départ, hein, quand je l'ai eu. Parce que j'ai toujours ma version de au CD. Veuillez excuser la moto qui passe. Il fait chaud, j'ai les fenêtres ouvertes. C'est malheureux, mais là, l'été, c'est un petit peu l'enfer. Enfin, c'est pas encore l'été. Je rebaisse un peu le son parce qu'à mon avis c'est peut-être un peu fort pour vous. Des fois le son il est capté d'une manière où laisse tomber quoi. Tu crois que c'est bas mais en fait c'est super fort. Donc un jeu avec un fun garanti les mecs. Franchement jouer à 2 vous allez vous régaler. Alors c'est sûr que sur Neo Geo malheureusement il n'y a pas la possibilité de jouer à 4 comme sur NBA Jam. Ça c'était un grand souvenir de l'avoir fait NBA Jam à plusieurs. Putain qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais bon, voilà. Ça reste quand même un jeu, et puis même si tu joues pas à 2, tu joues tout seul, tu te régales. Hein. Les bruitages, ils sont ouf. Hein. Puis en même temps, comme ça, vous n'entendez pas m'exciter sur le stick. C'est pas comme sur les jeux de combat, là, tu vois. Mais je trouve que ce jeu en même temps il représente bien ce qu'était le basket aux États-Unis, parce que c'était beaucoup joué aussi dans les rues. C'est pas uniquement la NBA, chez eux c'est une vraie culture. Alors, je sais pas combien de temps durera cette vidéo, on a combien là? Oh 9,49 ça va. On verra si je peux arriver à le finir. Alors je sais plus, sur Neo CD,
j'ai pas un doute, mais les matchs ils se faisaient en 2 manches. Faudrait que je revérifie ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué la version CD. Parce qu'il y a des petites différences comme ça, comme sur le Windjammer, où tu joues en plus de points. Il y a des différences dans certains jeux sur le CD. Et moi j'avais le souvenir que je passais de 2 manches et que c'était plus long en fait. Ce sera pour une prochaine vidéo. On ira jusqu'à la fin, ou soit quand j'aurai plus de crédit, tu vois, si jamais je perds. Bon, je t'avoue que quand tu mets Easy, quand même, ça va. Franchement, l'ordinateur, tu me diras, hein, pour un jeu SNK, c'est cool, hein, parce que c'est rare que ce soit, même en Easy, ce soit trop facile, enfin que ce soit trop facile, que ce soit facile. Mais sa difficulté progressive, hein, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est un peu la misère. Et puis alors là, l'ordinateur, il aime bien te faire des coups vaches de panier de dernière seconde à 3 points pour te la mettre. Et tu vois, ce jeu-là, quand je l'ai pris, je l'ai montré en vidéo, parce que ça, moi, c'est une version converte, hein, parce que c'est plus possible de l'acheter en... Je crois qu'il a 1000 balles maintenant, ce jeu. Mais je m'étais dit, ouais, peut-être que finalement, tu sais, tu joues avec ton stick en émulation sur l'Arcade Stick Pro, ça suffit. Et ben, moi, je trouve que dire jouer avec le stick carré de la ES, ben, c'est encore différent, ça répond mieux. C'est pas ouf comme différence, mais tu le sens. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un seul truc qui pourrait vraiment me faire lâcher un peu plus la ES et jouer que sur l'Arcade Stick Pro, c'est qu'ils sortent un stick comme le Neo Geo X, tu vois, qui reprenne vraiment le stick AES de la Neo Geo, quoi, mais moi c'est vraiment ça qui me ferait... parce que l'Arcade Stick Pro, il y a un bon stick, il n'y a rien à dire, hein, mais c'est pas pareil. Là, celui-là, tu peux le mettre sur tes genoux, tu joues tranquille, il est super léger, tu vois. De toute façon, vous remarquerez qu'à chaque fois que je fais des gameplays, je mets du niveau easy. Hein. Moi, je suis un petit joueur. Hein. Mais quand même, Data East, franchement, ils ont fait quelques petites perles hein, sur cette console. Entre temps, vous verrez, je vous ai préparé un gameplay sans prise de tête. Peut-être que vous l'avez déjà vu ou pas encore. Avec justement le Fighter History Dynamite de Data East. Hein. Franchement, c'est un bon petit jeu. Hein. Franchement, par rapport à certains jeux Visco, ils ont fait des bonnes choses. Bon, tu me diras Visco, ils ont fait Breaker's Revenge. Bon, moi, j'accroche pas forcément plus que ça, mais pour les autres, voilà, c'est pas forcément top. Et moi, je trouve que le Street Loop, il aurait mérité une suite comme Windjammer, hein, comme ils ont fait récemment. Hein. Ah, mais c'est vrai, en plus, je dis des conneries, parce qu'il a eu une suite sur Xbox. Et en 3D, je crois, caca boudin, quoi. Enfin, j'avais vu les images, je l'avais acheté sûrement, presque. Je l'avais dans les mains, puis je l'ai laissé tomber. Hein. J'avais trop dans un cache. Ça remonte déjà cette histoire. Je crois qu'il est sorti sur PS2 aussi. Non, mais il faudrait une suite comme celui-ci, quoi. Vraiment, 2D. J'adore les ambiances du jeu, putain, c'est terrible. Parce que c'est vrai que les jeux de basket, de simulation, franchement, ils sont super bien faits et tout, tu vois, il n'y a rien à dire. Hein.
Mais c'est comme Sidekicks, tu vois. C'est des jeux... C'est pas des simulations, c'est arcade, tu t'amuses. Moi je préfère ça que les FIFA, les machins, tu vois. Moi j'aime bien les jeux arcade pour s'amuser sans se prendre la tête. Je n'ai rien à foutre moi qui est le nom des joueurs, etc. Qui soit vrai. Moi je préfère une création. Parce que finalement quand tu prends même les FIFA, franchement les gens je sais pas comment ils font, c'est pas pareil. Hein. Non, franchement, ce soir, moi je vous le dis, Memorism, elle s'est jouée quand même, parce que il me semblait que j'avais un petit peu plus de difficultés au départ. Dans le sens où il est un peu plus vache. Là, franchement, il me laisse tranquille, il ne pique pas toutes mes balles. Ah, bon, je l'ai pas mise, mais... Et puis pour une fois, ils ont mis des Français qui sont bons. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un truc aussi... J'avais écrit avec 4 plus B, là. Échelle blanc. Oh, celui-là. Ouf. Ah, mais là, je sens qu'il va vouloir se battre, Georgie, là. Alors, des fois, sinon, il te fait des couvages, c'est-à-dire qu'en fait, t'arrives plus à mettre tes 3 points aussi facilement, il tombe pas dans le panier, tu vois. Ah ben non, tu vois, je dis ça, ça marche. Je sais plus si le titre américain, tu vois, c'est Street Slam. Un truc comme ça. Dunk Street Hoop, il y avait un autre truc, putain, je sais plus. Ah mais putain, c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi. C'est que sur la version américaine, tu as les équipes américaines. Putain, je suis un con. Je vais vous le dire. En fait, je l'ai sur la SP. C'est vrai que je pourrais vous le montrer, ça aussi. Sur des cas, je fais une petite incruste. Oh merde! Ah, tu vois, il te fait la petite enculade de dernière minute. Ouais, sur la version américaine, t'as pas les mêmes équipes. C'est qu'aux États-Unis en fait. T'as la carte américaine. Et t'as les villes, quoi. Enfin, pas les villes, mais quelques États. Slam Dunk peut-être qu'il s'appelle, putain non c'est pas ça. Putain faut que je regarde sur le téléphone là, ça me rend fou de plus me rappeler. C'est grave parce qu'en plus je jouais qu'à la version américaine quand je l'avais sur la SP là. Enfin je l'ai toujours sur la SP. Wow. Wow, putain. Ça, tu vois, ça, il est cool quand il ne met pas que des 3 points, tu vois. Sinon, tu mets dedans. C'est vrai que c'est spectaculaire comme jeu. Puis chaque équipe a ses dunks. Et là, je crois que c'est Slam Dunk, puisqu'il vient de le dire. Oh putain! Ah non, 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 c'est pas bon plan ça. Oh putain! Ouf! À la dernière seconde. Ah ben voilà, j'ai tout fini.
Eh ben, petite vidéo sympathique, rapide, tu vois, sans prise de tête. Justement, c'est le titre. Comme elle a duré 20 minutes, ben, c'est très bien. Dunk Dream, Project Staff, ben, je vous laisse un petit peu la fin. Avec du son. Franchement, c'est un jeu, moi je vous le dis, à chaque fois que je le mets, je m'éclate toujours. C'est comme les Mario Kart, tu kifferas toute ta vie. Bon, après, c'était les fans de l'époque. Hein. Mais tu vois, je me rappelais plus comment c'était. Comme c'est une néon Jap que j'ai, et que j'ai une converte, il passe. Bon, on s'en fout, on va faire. Non, c'est très bien. Et comment c'est Neo Geo Jap, ben forcément, il passe avec le titre Dunk Dream. Et je suis habitué à la Neo Geo CD, en fait, où. Moi, les européennes, donc c'est des Street Hoop. Bon, enfin voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les enfants. Et puis, ben, je vous dis merci et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et je vous embrasse tous.